Ma plus grande fierté par rapport à l'art show, c'est que je peux être une bénédiction tangible en fait pour les gens. Et la première édition, en une semaine, toutes les places sont parties, en une semaine. À chaque fois, j'explique au public, en fait, l'art show, je l'avais pas réalisé pour que ça tourne autour de Du moi. stand-up, oui. Je voulais vraiment que ça soit un moment que je peux aussi mettre en avant d'autres personnes. T'es passé par des moments où t'as douté de toi-même. Il y a eu vraiment beaucoup de moments de stress. Quelqu'un, je me donne beaucoup de pression à moi-même. Vous allez faire des choses parfois où tout le monde ne comprend pas. Parce que une chose que j'ai compris, tout le monde ne va pas comprendre ce que tu fais. Vrai. Surtout quand tu fais quelque chose de nouveau. Ce que je fais, c'est nouveau. Aussi, on est dans la francophonie. C'est clair. Je suis chrétien, un jeune chrétien. Donc ça peut être vu comme quelqu'un qui fait que s'amuser. Je ne peux pas ne pas penser à Dieu parce que je dis Seigneur, ces choses-là, si tu n'es pas là, ça va pas bien se passer. Ça va? Oui, très bien, merci. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Yes. Donc je m'appelle Le Clergé. Je suis un artiste. J'évolue dans le domaine de l'art, mais de la partie en tant qu'artiste peintre et aussi en tant qu'humoriste. D'accord, et ça fait combien de temps que tu fais ça? En tant qu'artiste peintre, c'est depuis 2021. J'ai commencé à peindre des tableaux. Et en tant qu'humoriste, ça fait maintenant un peu plus d'1 an que j'ai commencé. Ok, intéressant. Yeah. On te connaît parce que t'as créé un show, un événement, des événements, etc. l'année dernière. Comment t'es venue l'idée? D'où t'es venue la créativité pour créer ce... Donc, cet à la événement? base, ça a commencé parce que j'étais frustré. J'étais frustré parce que je cherchais des lieux pour exposer mes œuvres d'art. Et je trouvais pas de galerie. C'est pas que je trouvais pas. Lorsque je postulais, j'avais jamais des réponses favorables. Donc j'étais frustré. Donc je me suis dit, je vais prendre en location une salle, même si c'est pas une galerie, et je vais créer un concept. Je vais commencer une soirée. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. D'accord. Mais du coup, concrètement, quand on va à l'art show, qu'est-ce qu'on y trouve? Qu'est-ce qu'on y fait? Donc dans l'art show, c'est comme j'aime bien dire, c'est un concept où il y a plusieurs formes d'art qui se rassemblent. Donc il y a la partie avec des artistes peintres qui viennent exposer leurs œuvres d'art. Donc c'est un vernissage. Les gens ils viennent voir les artistes, ils viennent voir leurs œuvres, ils viennent aussi même pour acheter. Certains viennent aussi pour manger. Et après il y a la partie humour, la partie où je fais du stand-up. Je suis sur scène. Je cherche à avoir d'autres artistes, d'autres humoristes. Mais pour l'instant, comme c'est un nouveau concept, donc je fais cette partie-là. Donc je suis moi-même sur scène à pratiquer du stand-up. Et on termine avec un showcase. Donc l'année dernière, on a eu, j'ai pas envie de me rater, on a eu Jesse Home, on a eu Mathieu Pierre, on a eu John Royal, on a eu Joyce et et Aurora. Voilà. Wow. J'ai réussi. Et on en parlera, cette année, on aura Red Flow avec nous pour l'art show. Donc voilà, en fait, c'est vraiment toute cette forme d'art dans une seule soirée. Ok. C'est très inspirant. Mais du coup, moi, j'aimerais savoir d'où te vient cette inspiration. Franchement, c'est dans mes moments calmes, que je trouve ces inspirations-là. Pareil, en tant qu'artiste peintre, c'était un moment où j'étais tranquille, où je m'ennuyais, si je peux le dire comme ça. Et j'ai eu cette inspiration-là, je me suis dit, allez, je vais faire un tableau pour mettre dans mon bureau, juste comme ça. Et à partir de là, on est là où on est. En tant que humoriste, c'est vraiment aussi dans mes moments calmes que je peux avoir mes inspirations lorsque je médite, parce que je médite beaucoup, lorsque aussi je prie, parce que je suis croyant. Ça, c'est des moments où je suis calme et je reçois des inspirations, je reçois en fait des idées et voilà, je les mets en pratique, quoi. Ok. Et toi, du coup, t'as eu l'idée. Et comment t'as fait? C'est-à-dire, t'as trouvé le lieu, mais comment t'as fait pour trouver les gens qui t'accompagnent? Donc, quelques jours avant de prendre en location la salle, cette salle-là se trouve à la Villette. Donc, c'est une salle qui s'appelle Appart de la Villette. Ça se trouve à Porte de la Villette, pardon. Et responsable qui s'appelle Prince Calixte. À partir de là, j'ai vu une publication sur Instagram et j'ai aimé la salle, j'ai aimé vraiment l'ambiance de la salle et j'ai mis en commentaire, c'est vraiment une belle salle, j'aimerais bien faire quelque chose dans cette salle. J'ai juste mis comme ça. Et le lendemain,
ils ont répondu à la publication en disant, si vous êtes intéressé, contactez-nous en DM. D'accord. Et j'avais envoyé des mails à des galeries pour pouvoir exposer mes œuvres. Mm. Et là, j'en avais marre d'avoir des refus ou des non-réponses, tout simplement. Donc là, je me suis dit, allez, je vais faire mon propre truc. Ça y est, je vais faire mon propre truc. Et j'ai contacté la part de la Villette, qui m'ont ouvert les portes, voilà, bien grand. Et à partir de là, j'ai lancé ce concept-là. Mais à la base, c'était juste pour exposer mes œuvres. C'était juste pour exposer mes œuvres que je voulais avoir cette salle-là. Et après, je me dis, comment je vais appeler cette soirée? Je me dis, il y a de l'art et j'aimerais en fait avoir de la musique. Je me rappelle une fois, je disais à quelqu'un, j'aimerais bien faire un concert par rapport à mon vernissage. Je m'a dit, mais non, ça se fait pas. Normalement, c'est un vernissage et tout ça. Moi, j'avais toutes ces idées dans ma tête. J'ai dit, non, mais ça sera ma soirée, donc je vais faire mon truc. Je vais prévenir le public qu'est-ce qu'il y aura. Mais ça sera ma soirée, je vais faire comme ça. Donc à partir de là, j'ai fait ça et j'ai invité GCOM, je l'ai appelé et je lui ai expliqué l'idée. Elle a dit, tu es sûr, Loïc? Parce que je lui ai dit une chose que j'avais pas dit au public, parce que c'était une surprise, que j'allais faire du stand-up. Oui. Voilà. Et c'était la toute première fois de ma vie que je faisais du stand-up, sachant que j'avais déjà pratiqué de l'humour, mais c'était plus des sketchs avec d'autres personnes, mais jamais tout seul sur scène. Et à partir de là, on a maintenant ce qu'on appelle l'art show. Mais même par rapport au stand-up, comment t'as trouvé l'idée d'en faire quand même? J'ai toujours aimé les humoristes, je les ai toujours appréciés, mais j'avais jamais l'idée en tête d'être un humoriste un jour, jamais. Mais j'ai toujours aimé l'humour parce que je faisais de la comédie sur scène avec mes amis, avec ma famille. J'écrivais des pièces de théâtre. Je participais dans des scènes de théâtre, mais jamais j'avais l'inspiration pour être un humoriste. Mais dans cette soirée-là, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire de différent? Parce que j'ai dit au public, il y aura une surprise. J'avais déjà l'idée en tête, mais j'avais le stress. J'ai dit, Loïc, t'as jamais fait ça, ne va pas t'afficher. Et il y avait 67 personnes devant moi. Wow. J'ai dit, Loïc, fais-le, de toute façon, c'est ta soirée. Comme je suis quelqu'un aussi, je m'en fiche un peu de ce que les gens peuvent dire, en fait. Donc, c'était vraiment quelque chose qui m'a vraiment poussé à se dire, peu importe, si tu floppes, ça reste entre nous, ça reste en famille. Ça va pas sortir, on va pas sortir la vidéo. Mais j'étais agréablement surpris de voir que le public était beaucoup plus intéressé par ma partie stand-up que la partie musicale ou que la partie artistique côté artiste peintre. Ok, très bien. Et ça fait quelques temps maintenant que tu nous as partagé du coup qu'il y aura un nouvel événement. Yes. Le 18 mai, oui, c'est bien ça. C'est ça. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi il est différent des anciens? Qu'est-ce qu'il y aura de nouveau? Donc l'année dernière, j'ai réalisé 4 éditions à guichet fermé. Et cette année, je veux vraiment célébrer l'anniversaire de l'Art Show, donc ça fait 1 an. Oui. Vous applaudissez pas? Ça fait 1 an maintenant que j'ai lancé le concept qui est très apprécié, vraiment très apprécié par le public. Qui est déjà venu et même des personnes qui entendent parler de ça. Et cette année, en fait, j'ai décidé de faire de cet événement un événement annuel. L'année dernière, j'en ai fait 4. J'en ai fait la première édition, c'était en mars. La deuxième, c'était en septembre, octobre et décembre, quelque chose comme ça. Mais ça demande beaucoup de ressources, beaucoup d'énergie et c'est pas encore mon métier de tous les jours. Donc il y a beaucoup de choses que ça demande à avoir. Donc j'ai décidé de le faire une fois par an et j'ai pris une plus grande salle. Donc ça sera à l'auditorium du Blanc-Ménil. Donc je vous attends vraiment nombreux pour qu'on puisse célébrer ça. Voilà l'une des raisons pourquoi j'ai décidé de faire de cet événement un événement annuel. Ok. Et du coup, est-ce qu'il sera différent dans l'organisation? Est-ce que tu as prévu d'autres choses que le vernissage et le stand-up? Ça sera différent dans le sens... En fait, non, pas différent, mais il y aura... ça sera beaucoup plus grand. Voilà. Ok. Ça sera beaucoup plus grand parce que l'année dernière, j'étais le seul artiste peintre, à part la 4e édition, où il y a eu Alain Fredo qui était là, en tant qu'artiste peintre aussi. Mais là, cette année, il y aura au moins 3 artistes peintres qui seront là. Donc, on sera 4 à exposer nos œuvres, à participer dans le vernissage.
Et cette année, je vais rester sur scène un peu plus longtemps parce que le public à chaque fois me disait mais Loïc, on veut que tu restes, c'est trop court, c'est court, c'est trop court Loïc, il faut que tu restes sur scène, c'est trop court. Et à chaque fois j'expliquais au public, en fait l'art show, je l'avais pas réalisé pour que ça tourne autour de moi. Stand-up, oui. Je voulais vraiment que ça soit un moment que je peux aussi mettre en avant d'autres personnes. Donc à chaque fois, j'explique ça aux personnes gentiment. Il dit oui, mais nous, on veut te voir beaucoup plus sur scène. Donc, prière répondue, je serai beaucoup plus longtemps sur scène cette année, le 18 mai. Et là, il y aura une grande fête parce qu'on aura Red Flow avec nous. Ah oui. Voilà. Red Flow sera avec nous. Et pour les personnes qui connaissent Red Flow, ambiance assurée. Donc voilà. Ouais, c'est clair. Donc c'est ce qui y aura de différent. Il y aura toujours à manger. Ne vous inquiétez pas. Il y aura des amuse-bouches. Mais je dis ça. C'est cooking, non? Safe cooking. Oui. Je rigole, mais ce matin même, il y a quelqu'un qui est venu me voir qui m'a dit, alors Loïc, oui, il y aura à manger normalement. J'ai dit, attends. Il y a des tableaux, il y a des artistes. Les gens viennent pour la nourriture. Il y a de l'humour. Il y a tout ça, et toi, tu penses à la nourriture. Je dis, il y a un problème. Je pense que c'est un esprit, en fait. Je pense que c'est un esprit, cette histoire de nourriture. C'est clair. Donc, ça sera pas différent, mais ça sera plus grand. Voilà. Super. Est-ce que t'es passé par des moments où t'as douté de toi-même? Franchement, moi, il y a eu vraiment beaucoup de moments de stress parce que, en fait, la chose, c'est que ma plus grande fierté par rapport à l'art show, c'est que je peux être une bénédiction tangible, en fait, pour les gens. Par exemple, les gens qui travaillent avec moi, je peux leur payer, par exemple. Ça, c'était ma plus grande fierté, par exemple, lorsque je fais la 2e édition. Je peux pas encore les payer le salaire que je veux leur donner, mais je peux quand même donner quelque chose et pas juste dire voilà, que Dieu te bénisse, va manger des pâtes et laisse-moi tranquille. Mais là, je peux vraiment faire quelque chose, en fait, donner quelque chose de tangible. Et bien sûr, par rapport à ça, il faut que les billets soient vendus, il faut que la salle soit bien disponible, il faut que dans cette soirée-là, que même moi, parce que chaque édition, je fais des nouvelles blagues, donc il faut trouver cette inspiration-là. Il faut trouver l'artiste qui va aussi avec ce que j'essaye de faire. Il faut trouver l'artiste peintre. Quand je parle d'artiste, pardon, je parle de la personne qui vient faire le showcase. Il faut trouver tout ça. Donc, il y a toutes ces choses-là qui reviennent, en fait, sur moi. Bien entendu, j'ai des personnes qui sont là, j'ai l'équipe qui est avec moi, pour m'aider à chapeauter tout ça. Mais, il y a quand même ce stress. Mais ce qui m'aide à évacuer tout ça, c'est dans mes moments calmes. Aussi, j'en parle avec mon épouse. Je lui dis, par exemple, si j'ai des moments bas, je lui dis, chérie, là, ça va pas, il y a telle chose là qui m'inquiète. Et je lui dis, et là, je me calme. Ou je prie à Dieu, je dis, Seigneur, je suis en train de faire ça, mais tu sais très bien que j'ai besoin de toi. Donc, s'il te plaît, mets de la paix dans mon cœur. Parce que je suis quelqu'un, je me donne beaucoup de pression à moi-même. Et parfois, je me mets une pression alors que beaucoup de personnes qui apprécient et tout ça, mais moi, je veux toujours plus, je veux toujours faire mieux, en fait, de ce que j'ai fait. Donc, bien entendu, il y a ce côté stress, mais quand le moment du show arrive, je respire un bon coup, et boum, c'est lancé. Donc, voilà, ça promet pour le 18. Ah ouais, super. Mais bien sûr, il y a un moment de stress. Et en fait, si je peux donner ce message d'encouragement, c'est que vous allez faire des choses parfois où tout le monde ne comprend pas. C'est normal parce que chaque être humain ne pense pas de la même façon. Mais comme j'ai dit au début, quand on parlait avec encore la caméra, si vous avez vraiment cette conviction, c'est Dieu qui vous a donné cette chose-là, faites-le parce que vous ne savez pas qui vous êtes en train de bénir, qui vous êtes en train de toucher. Et avec ce que vous êtes en train de faire, il y a des portes qui vont s'ouvrir, on ne sait jamais. Donc, si vous avez cette chose à cœur, vous avez ce feu à l'intérieur de vous, et que vous êtes dans la volonté de Dieu, foncez. Vous ne savez jamais ce qui va se passer. Il y aura beaucoup d'applaudissements, beaucoup de personnes qui vont pas comprendre, beaucoup de personnes qui vont vous juger, mais c'est pas grave. Il faut avoir vraiment une mentalité de ce que je suis en train de faire. Je le fais parce que Dieu m'a donné ce talent-là, et je veux être une bénédiction tangible pour les gens. Il y a pas meilleur sentiment d'avoir une maman qui vient me voir. Ça fait longtemps que je cherchais à sortir avec mes enfants. Lorsque j'ai entendu que tu faisais ça, ça m'a encouragé. Maintenant, je voulais commencer une entreprise et je t'ai vu te lancer en tant qu'entrepreneur et en train de faire ça, ça me donne du courage. Si on peut être un témoignage tangible pour les gens, faisons-le. Parce que voilà, on sait pas quand est-ce qu'on va quitter cette terre. Je quitte pas cette terre maintenant, mais faisons quelque chose avec ce que Dieu nous a donné, quoi. Mais tu sais que c'est hyper intéressant ce que tu dis.
Parce que je pense que parfois, même en tant que chrétien, on a aussi cette tendance, on veut chasser la peur, mais parfois, il faut même agir au travers de cette peur. C'est-à-dire que tu as peur, oui, c'est un fait, tu le ressens, mais tu y vas quand même, en fait, tu vois. Tu agis quand même, tu y vas et tu fais. Et après, c'est là que la volonté de Dieu, en fait, s'accomplit. Parce que tu agis par la foi. C'est le pas de foi, on le dit, mais parfois on se rend pas compte qu'on ne fait pas le pas de foi. Parce que ça, comme je t'ai dit, ça a commencé comme ça. Et la première édition, en une semaine, toutes les places sont parties. En une semaine, plus de 60 places sont parties. C'était incroyable. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais les gens, ils savent même pas qu'est-ce qu'ils vont voir. Les gens, parce que c'était prévu de voir de l'art. Après, c'est vrai que Jessie Home commençait vraiment aussi à sortir par rapport à ce qu'elle est en train de faire. Mais même Jessie Home est venue me voir. Quand elle avait invité des personnes pour venir, elle avait peut-être 2 personnes ou 4 personnes qui sont venues. Donc, ça m'avait vraiment fait plaisir que les gens sont venus parce que il y avait leurs amis, leurs frères, leurs potes qui faisaient quelque chose. Ils voulaient juste donner de la force, en fait. Donc, ils sont venus pour donner de la force. Et c'était formidable à voir. Et à partir de là, on fait ce qu'on est en train de faire. Donc, voilà. Je veux dire que vraiment, ça puisse continuer, que je puisse continuer à inspirer les uns et les autres. Et voilà, faire quelque chose de grand, quoi. De bon. Wow. Voilà. Peut-être un jour, je ferai un art show à l'église, hein. Vous savez pas, hein. Vous rigolez. C'est pas. Ok. Okay. Alors, Loïc, avant de commencer la prédication, nous allons passer un moment d'humour avec Loïc. Loïc, allez, viens, monte sur scène. Wow. Regardez cette vidéo, vous savez jamais. On sait pas. Ok, mais c'est vrai, hein. L'art show, c'est ça, c'est un concept que, voilà, j'ai lancé comme ça, et voilà, on est là où on est. Mais du coup, tout à l'heure, c'est vrai que t'as dit, oui, qu'en gros, tu prenais pas trop en considération ce que les gens pensaient. Est-ce que tu peux nous parler un peu, justement, du fait de, tu sais, d'aller au-delà, même, parfois des commentaires. Qui peuvent être inutiles, entre guillemets, et négatifs. Franchement, moi je pense. Et du regard des autres. Moi je pense cette pensée-là, cette mentalité-là, je l'ai eue par rapport à leur chenet, big up à Saint-Martin, Saint-Martinois. C'est la mentalité de je fais ce que j'ai à faire, peu importe ce que tu vas dire. À la fin de la journée, c'est pas toi qui mets la nourriture sur ma table, c'est pas toi qui m'as donné la vie. C'est vrai. C'est pas toi mon Dieu. C'est vrai. Peu importe ce que tu penses. Et depuis que je suis petit, dans notre famille, on a toujours eu cette chose-là. Après, ça peut être vu comme quelqu'un qui s'en fiche vraiment de ce que les gens disent, mais non. C'est vraiment, je vais prendre en considération ce que tu me dis, mais si dans mon cœur, c'est ce que j'ai, et que Dieu, dans mon cœur, j'ai une paix lorsque je fais cette chose-là, lorsque je pense à ça, peu importe, tu y vas. Peu importe qui tu es, peu importe ce que tu peux penser, si Dieu me donne la validation et que je suis dans sa volonté, je fonce en fait. Parce que une chose que j'ai compris, tout le monde ne va pas comprendre ce que tu fais. Vrai. Surtout quand tu fais quelque chose de nouveau. Ce que je fais, c'est nouveau. Aussi, on est dans la francophonie. C'est clair. Je suis chrétien, un jeune chrétien. Donc ça peut être vu comme quelqu'un qui fait que s'amuser ou quelqu'un qui... Mais tu ne sais pas que lorsque je fais l'art show, combien d'heures que je passe à méditer à ça, à parler à Dieu. Et lorsque je pense à l'art show, je ne peux pas ne pas penser à Dieu parce que je dis Seigneur, ces choses-là, si tu n'es pas là, ça va pas bien se passer. Tu vois? Donc, mais les gens, ils voient pas ça. Ils voient juste les stories que je mets. Ils voient juste que je fais rire les gens. Ils voient juste le show. Mais ils voient pas, en fait, qu'est-ce qui se passe dans le lieu secret. Ils voient pas, je vais pas aller jusqu'à dire angoissé. Je suis pas angoissé. Je suis quand même bien dans ma vie, gloire à Dieu. Mais ils ne voient pas ces moments de stress. Ces moments de, j'ai besoin de payer ça. J'ai besoin de faire ça. Il y a telle personne qui ne peut plus être là. Comment je fais? Ils ne voient pas ces choses-là. Et quand ces choses-là se passent, je ne vais pas pleurer au pied de quelqu'un. Je me tourne vers Dieu. Donc j'ai une relation avec Dieu. Et beaucoup de personnes, malheureusement, dès que parce que peut-être tu n'es pas, vous allez me faire dire des choses là. Vas-y. Parce que tu n'es pas peut-être pasteur ou tu n'es pas peut-être appelé à être, je ne sais pas, tout à fait. À être devant un public, à prêcher la parole de Dieu avec un micro. Il minimise ce que tu es en train de faire. Mais ça c'est même... Alors que, pardon, je t'ai coupé, alors que ce que tu es en train de faire est en train de toucher des vies, en train de motiver des gens, en train de faire que les gens commencent à faire des choses pour sortir de Babylone. Mais pour finir, pour ma part, après c'est la question, il n'y a pas de souci. Mais une bonne chose aussi qui m'a lancé par rapport à mon milieu artistique, c'est une prédication, je pense que c'était en 2021. Le pasteur a prêché de créativité sans limite. Et le week-end que le pasteur a prêché ça, c'était le week-end d'avant que j'ai commencé à être artiste peintre. Wow. Donc je peux vous dire que pendant que le pasteur prêchait ça, j'ai fait toute la prédication à pleurer. Wow. Et j'étais content parce que c'était la saison
Covid, donc il y avait beaucoup d'écart, donc les On gens te ne voyait voyaient pas. pas que je courais. Il y avait ma femme, mais ma femme elle était à 2 chaises après moi, donc elle voyait pas. Mais j'étais comme ça tout le QG, Wow. c'est pas possible. Parce que en fait, quand j'ai terminé le tableau, mon tout premier tableau en toute ma vie, j'ai eu tellement de retours des personnes qui m'ont demandé, mais où est-ce que tu as acheté ce tableau? Où est-ce que tu l'as trouvé? Est-ce que tu l'as acheté à Darty? Est-ce que tu l'as acheté à un tel? Est-ce que tu l'as acheté dans un... voilà, je sais, on me respecte pas beaucoup sur les réseaux sociaux, mais ne vous inquiétez pas, j'ai sauvegardé le message de ces personnes-là. Non, en fait, les gens, ils appréciaient beaucoup le tableau. Ils appréciaient beaucoup le tableau. Et j'étais agréablement surpris de voir la réaction des gens. Donc je me suis dit, allez, je vais faire plus de tableaux. Et dans cette même semaine, j'ai fait 3 tableaux. Et le pasteur prêche de ça le dimanche qui a suivi. J'ai dit, c'est pas possible. J'ai dit, c'est pas possible. Et là, il a prêché de... Vous pouvez me le réécouter, je pense que c'est sur YouTube, Créativité sans limite. Et moi, je me considère vraiment en tant qu'artiste. C'est pour ça que quand je me présente, je dis pas juste artiste peintre ou je dis pas juste humoriste. Ouais, je dis vraiment, je suis un artiste parce que Dieu me donne beaucoup de créativité, beaucoup de choses et je veux mettre ça à son service, quoi, parce que je sais que je peux aller très loin avec ça. C'est tout ce qu'on te souhaite, Loïc. Bon, la seule chose qu'on peut dire pour clôturer toute cette interview, c'est venez le 18 mai, oui. Auditorium Regarde du la Blanc. caméra, dis ça, parle aux gens. 18 mai, Auditorium du Blanc-Ménil. Yes. Il y aura de l'art, de l'humour, du chant. Voilà, Ce showcase. sera, voilà, et il y aura de la nourriture. Oui. Ce sera top. Donc, prenez vos billets, ça va partir vite. Yes, yes. En tout cas, ce que je peux dire aussi, à partir de là, j'aimerais vraiment que ça prenne et que d'autres personnes soient inspirées par rapport à ça pour faire quelque chose de grand. Et aux personnes qui m'ont dit que j'ai un mariage de 18, annulez. Annulez. Déjà, c'est pas votre mariage. Non, mais j'avais ça vraiment à cœur. Je voulais dire ça. Donc, toutes les personnes qui ont des mariages, enterrements, non, mariage, toutes les personnes qui ont des mariages, sachez une chose. Vous êtes invités dans ce mariage parce que vos parents sont invités dans le mariage. C'est pas vous. On ne voulait pas de vous. Donc, comme on ne veut pas de vous dans le mariage, n'allez pas. Moi, je veux de vous dans l'autre chose. Vous voyez? Venez voir quelqu'un qui vous aime. Moi, je vous aime. Je t'aime. Oui, toi qui me regardes, je t'aime. N'allez pas dans le mariage. La personne ne t'a pas invité. C'est parce que ta mère a invité ta mère. Et comme toi, tu es dans la famille, voilà, on t'a mis dans la liste, sur la liste. Mais je te promets, si tu n'es pas dans le mariage, le marié ne sera pas au courant.